Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Seasons Test qui va se consacrer à l'essai de 3 télémètres laser pour la chasse. Alors je dis télémètre laser, c'est une précision qui a son importance puisqu'en fait il existe plusieurs systèmes télémétriques pour mesurer les distances. Vous avez notamment, pour ne citer que, les télémètres stadimétriques qui en fait sont des systèmes qui reposent sur l'évaluation de la taille d'un objet par rapport à un objet de référence pour en déduire la distance. Bon, aujourd'hui dans la chasse, on va surtout utiliser du télémètre laser. C'est quand même la technologie la plus fine, la plus précise, la plus efficace. Une technologie qui, du reste, permet de mesurer non seulement les distances, mais aussi, si on le veut, les vitesses en fonction des distances, ce qui donne lieu à tout un tas d'applications extrêmement sympathiques. Vous en connaissez certaines. Donc une fois n'est pas coutume, pour réaliser ce test, nous avons sélectionné 3 télémètres, j'allais dire, d'entrée de gamme. Alors d'entrée de gamme, c'est un petit peu péjoratif. On va dire des télémètres extrêmement accessibles en prix. Parce que nous considérons que pour réaliser certains tirs, sur certains gibiers, dans certains modes de chasse, dans certaines conditions, l'emploi d'un télémètre devrait être quasiment obligatoire si on veut rester dans le respect de l'animal de chasse. Voilà, si on veut éviter de causer des blessures, si on veut faire des tirs propres. Raison pour laquelle nous avons choisi des produits qui sont un petit peu à la portée de toutes les bourses. Nous avons là par exemple un télémètre de la marque allemande Dörr, modèle Danubia DJE 600, qui est un modèle qui est en dessous des 200 euros. Nous avons ensuite le télémètre laser Numax, TEL 1011, qui est également un produit que l'on trouve en dessous de 200 euros. Alors vous avez vu pour les prix aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous les annonce pas, c'est compliqué. Vous avez un prix sur internet qui est très souvent différent du prix chez l'armurier, mais en gros on va dire que là on a 2 télémètres que l'on peut trouver en dessous des 200 euros. Et puis nous avons un télémètre un peu plus sophistiqué, dont le prix est à peu près le double des 2 télémètres précédemment évoqués. Un télémètre assez nouveau d'ailleurs, le Nikon Monarch 7i VR, c'est lui. Un modèle assez nouveau et qui présente l'avantage d'être stabilisé. L'image est stabilisée au moment où on appuie sur le bouton de mesure de la distance. Alors ça semble être un détail, mais en fait ça n'en est pas un, notamment pour la mesure des objets à longue distance, parce qu'effectivement quand on se retrouve très éloigné de l'objet de mesure et qu'on appuie sur ce bouton, alors tous ces télémètres sont très simples d'utilisation, un seul bouton pour réaliser la mesure, très simple, et quand on se retrouve effectivement très éloigné de l'objet, le fait qu'il bouge, le fait qu'on ait du mal à le maintenir dans l'optique, peut gravement altérer la prise de mesure, voire même rendre l'évaluation de la distance totalement impossible. En termes d'encombrement, donc, voilà, tous sont super agréables à emmener à la chasse, super faciles à avoir sur soi. En termes d'utilisation, c'est pareil, ils sont extrêmement simples à utiliser. Tous offrent plusieurs modes de mesure. Alors vous avez souvent par exemple un mode de mesure pluie, parce qu'il suffit qu'il y ait du brouillard ou de la pluie pour que la mesure des distances soit assez rapidement altérée. Donc voilà, en tout cas en ce qui concerne leur utilisation à la chasse, rien de plus simple, il n'y a pas besoin d'être un expert. Un bouton qui contrôle l'allumage, l'extinction, la prise de mesure, un bouton qui contrôle les différents modes de mesure. Alors bien sûr, des télémètres, il en existe de beaucoup plus sophistiqués. Vous en avez un là que j'ai testé récemment, de Leica, qui vous permet de rentrer la table balistique de vos munitions. Et ensuite, quand vous allez prendre votre visée, il vous donnera la correction à faire sur votre lunette. Alors, ce sont des produits qui peuvent être intéressants, je dirais davantage pour le tireur sportif longue distance que pour le chasseur, puisque après, ça nécessite assez vite l'emploi d'une tourelle balistique à mettre sur votre lunette pour tirer à 400, 500, 600 mètres. Il va vous donner 17, 18, 19 clics de réglage pour compenser la flèche de la balle. Nous, on est resté vraiment sur les télémètres chasse, comme je vous le disais tout à l'heure, dont la compacité, la simplicité de transport et d'utilisation va vous rendre de grands services.
Donc, comme je vous le disais, hein, ce test, nous l'avons commencé à la chasse, en action de chasse, au plus près du terrain, au plus près de la réalité du terrain. Mais comme je le dis souvent, c'est pas forcément là qu'on fait les mesures les plus objectives, les plus précises concernant les performances des produits. Et c'est surtout pas là qu'on peut comparer les performances réelles de ces produits avec les données techniques et les promesses des fabricants, parce qu'on n'a pas forcément l'emballage du produit ni son mode d'emploi. Donc, aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle hein, classiquement le test à plat, c'est-à-dire hors conditions de chasse, mais dans des conditions par contre contrôlables et vérifiables, donc parfaitement objectives. On va commencer par le modèle DJE 600 Danubia de Dürr. Donc sa plage de mesure annoncée est de 5 à 600 mètres. Donc commencer par la silhouette à 5 mètres pour voir si la prise de mesure très courte distance se fait bien. C'est souvent là que ça pêche. 5 mètres 50. Ah, vous voyez, j'ai compté 5 mètres, moi en comptant avec des pas. Je me suis déjà trompé à 5 mètres. On est à plus près des 6 mètres. Ok. Ensuite, nous avons le barrage qui, sur Google Earth, hein, j'ai vérifié sur Google Earth avant, bien sûr, est environ à 400-420 mètres de l'endroit où je me trouve. Alors, combien il me donne? 419 mètres, c'est précis. Nous avons ensuite la maison, hein, qui est là-bas, au bout du champ, qui est normalement dans les 500-600 mètres. On va savoir exactement à quelle distance elle se trouve. Oh là, très rapide, mesure très rapide. 549 mètres, parfait. Et nous avons ensuite le château hein, qui est au bout de l'allée de platane là-bas. Alors lui, il doit être dans les 800 mètres. Donc voilà, là, la mesure ne se fait pas. Donc le Danubia de Dürr, il tient parfaitement ses promesses. 5 mètres, 600 mètres, ça fonctionne très bien. Nous allons maintenant passer au modèle TEL 1011 de Numax. Alors lui, pareil, hein, il est comme le Danubia, il a un grossissement, un zoom 6 fois. Et il nous annonce une portée, une plage de mesure de 5 à 800 mètres. Alors on va voir ça tout de suite. Vous voyez l'avantage là, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire à la chasse. Nous avons diverses cibles que nous avons positionnées, dont nous avons vérifié les distances hein, avec un logiciel de cartographie très précis. Et ben voilà, en quelques secondes, on peut vérifier que les données techniques et les promesses des fabricants, des produits, sont bien réelles, quoi, hein. Alors ma cible qui est à 5 mètres. Ah, Ah bon, ben je vous annonce déjà qu'il ne prend pas les cibles à courte distance, à 5 mètres. C'est un peu ce que j'avais pu constater déjà sur le terrain en action de chasse. En fait, sa plage de mesure commence aux alentours des 25 mètres. Tout ce qui est en dessous de 25 mètres, il n'arrive pas à le mesurer. Bon, alors maintenant on va passer au barrage, à la maison et au château qui est au bout de l'allée. Allons-y. Le barrage. Prise de mesure un peu longue hein, par rapport au Danubia. Non, c'est bon. Alors, le Danubia me l'a annoncé à 424 mètres, je crois. Là, je suis à 428. Ça veut dire que je n'ai pas forcément mis le réticule de mon télémètre au même endroit. Je vais le mettre vraiment bien au pied du barrage. 424 mètres. Voilà. Ok, on est d'accord. Il donne exactement la même donnée. La maison. Voilà, la prise de mesure est longue. C'est bon. 559 mètres, hein, je crois qu'on est à peu près raccord avec ce qu'avait mesuré le télémètre Danubia de Dürr. Maintenant on va aller chercher le château au bout du champ là-bas, qui lui est beaucoup plus éloigné. Allons-y. Il galère. Et je pense que c'est parce que je bouge hein, quand même. Alors je vais changer de cible. Voilà, 720 mètres. 720 mètres, hein, ce produit nous annonce une portée de 800 mètres. Je pensais que le château était plus loin en fait. Hein. Mais en gros, on peut à peu près être sûr que jusqu'à 800 mètres, il va mesurer. Passons maintenant au Nikon Monarch 7i VR. Donc ces données techniques de 7,50 m à 915 mètres. Ah bon, alors on va tester. Ouais, alors jusqu'à 800 mètres, pas de problème. Mais la donnée technique fabricant qui nous annonce une mesure maximum à 900 mètres, c'est peut-être un petit peu optimiste. La stabilisation, c'est sûr, apporte un gros plus hein, quand il s'agit de garder sa cible au centre de l'image pour la mesurer avec précision, et même avec des décimales, hein, tellement c'est précis. Par contre, au niveau du confort oculaire, en fait, hein, de la prise de visée, je dois avouer que
l'absence, vous voyez, de ce petit embout plastique qui permet de faire tunnel entre l'œil et l'optique manque un peu sur ce produit-là. On est obligé de tenir son œil à une bonne distance oculaire du produit. Alors, filmer l'image qui s'affiche à l'intérieur d'un télémètre, très compliqué. Il faut vraiment rester dans l'axe, surtout avec celui-là. Là. Notre ami le Nikon qui n'a pas de manchon pour trouver la bonne distance oculaire, c'est compliqué. Au terme de cet essai qui a duré, rappelons-le, toute une saison de chasse, il apparaît que nous avons 3 produits extrêmement satisfaisants. On aurait dû avoir une petite préférence pour le Nikon en raison de son image stabilisée. Finalement, ce n'est pas le cas parce qu'il lui manque quand même ce petit manchon, cet embout caoutchouc pour conduire directement l'œil à la bonne distance oculaire de l'optique. Bref, on va dire 3 produits que vous pouvez acheter les yeux fermés, on n'émet aucune réserve, ils font le job. Du coup, on va changer un petit peu nos habitudes et au lieu de vous faire une conclusion un petit peu fastidieuse, produit par produit, vu que tous sont satisfaisants, eh bien, on va plutôt terminer en vous racontant quel est l'intérêt que nous avons trouvé à ces télémètres en action de chasse à l'approche et en battu. J'insiste particulièrement sur ce point parce que j'ai fait une petite enquête informelle auprès des chasseurs que je connais. Vous vous doutez qu'ils sont nombreux et il apparaît que parmi ces derniers, tous ceux qui ont la chance, le privilège d'aller régulièrement chasser à l'approche, notamment le cerf au brame, sont propriétaires d'un télémètre et utilisateurs réguliers d'un télémètre, alors que parmi les chasseurs en battu, mon petit sondage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui repose sur un bel échantillon statistique, me donne moins d'1% des chasseurs en battu équipés utilisateurs d'un télémètre. Alors les raisons de ce décalage peuvent paraître évidentes, puisque un cerf mâle adulte en France va peser entre 150 et 300 kg. Alors bien sûr, un cerf de 150 kg situé à 150 mètres de vous va occuper à peu près le même espace dans votre lunette qu'un cerf de 300 kg situé à 300 mètres. Sauf qu'à 300 mètres, votre balle, selon son poids, va descendre de 20, 30, voire 35 cm. Et là, effectivement, l'utilisation du télémètre, comme on le disait tout à l'heure, est absolument obligatoire. Par contre, ce qui est assez étrange, c'est que le chasseur en battu utilise si peu le télémètre, alors que nous, au terme de nos tests, c'est presque en battu qu'on a trouvé le plus utile, ou en tout cas qui nous a apporté le plus d'enseignements. Vous allez me dire, bien sûr, on ne peut pas se servir du télémètre au moment où le sanglier arrive, poussé par les chiens, on n'a pas le temps, c'est vrai. En fait, c'est avant la battue, en tout cas avant l'arrivée du gibier ou avant le lâcher des chiens, en arrivant au poste, lorsque votre chef de ligne vous indique vos angles de tir, que vous pouvez utiliser le télémètre pour évaluer la distance de chacune des fenêtres de tir qui vous a été désignée. Si vous prenez ce réflexe, si vous vous tenez à cette discipline, à la fin de l'année, vous allez connaître toutes les distances, de toutes les fenêtres, de tous les angles de tir, quasiment de tous vos postes et de toutes vos battues. Et puis il y a un autre usage que nous avons découvert du télémètre en chassant, c'était un usage qui a priori était un peu inattendu, c'est la recherche du gibier mort. Vous tirez un sanglier depuis votre poste sur le versant d'en face et il tombe à côté d'une grosse pierre. Et à la fin de la battue, quand vous allez vous rendre sur la zone de tir pour récupérer votre animal, que vous savez mort, que vous avez vu tomber, c'est là, seulement là, que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une grosse pierre qu'une autre grosse pierre. Si avant de quitter votre poste, vous avez eu la présence d'esprit de mettre un coup de télémètre sur votre sanglier mort, quand vous allez vous retrouver sur le versant d'en face, très simplement, vous allez mettre un coup de télémètre sur votre poste et vous allez vous rendre compte que peut-être vous cherchez votre animal 50 mètres trop près ou 50 mètres trop loin. Alors certes, que nous soyons chasseurs en battu ou chasseurs à l'approche, nous restons avant tout des chasseurs, nous ne sommes pas des snipers. Nos distances de tir usuelles ne nous forcent pas, par exemple, à connaître la force et la direction du vent pour corriger la dérive de nos projectiles, on est bien d'accord. Mais il me semble que la maîtrise de cet élément fondamental qui est la distance, c'est quand même la moindre des choses, dans le respect de l'animal de chasse, évidemment, puisque si vous regardez la table balistique de n'importe laquelle de nos munitions, vous verrez que à partir de 180-200 mètres et au-delà, c'est encore pire, il y a des corrections à apporter. La flèche de la balle atteint vite les 10, 12, 15, 20 cm. Donc voilà, il me semble que la maîtrise de cet élément fondamental qui est la distance, c'est quand même la moindre des choses, dans le cadre, toujours pareil, du respect de l'animal de chasse. Voilà, cet épisode sur les télémètres laser est à présent terminé. Donc je vous dis à très vite pour un prochain numéro des Seasons Test.